La Guinée du colonel Mamadi Doumbouya, des cadres avérés, nommés à des postes de responsabilité. Nous parlons bien sûr des postes de responsabilité liés à la question des finances de la République de Guinée. Un tout nouveau ministre du budget au ministère du budget s'installe. Mais le fait de s'installer n'est pas suffisant. Pour lui, la logique de la communication est d'informer la population, transmettre le message sur le budget à la population, faire découvrir le budget à la population. Comment parvenir à faire cet exercice? Nous le recevons ce matin pour échanger avec lui sur des questions majeures, des questions liées à l'initiative de l'installation d'une Web TV. Une Web TV pour une première en République de Guinée dans un ministère, un organe étatique qui se donne la prouesse et la responsabilité d'installer une Web TV pour informer le peuple. Pourquoi le peuple? Parce que le peuple et les citoyens sont au centre de la préoccupation du gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya. On le reçoit succinctement ce matin avec beaucoup d'humilité. Je veux le dire, bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le ministre du budget de la République de Guinée et que tout ce qui est finance dépend effectivement de vous. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi l'idée d'une Web TV aujourd'hui en Guinée? Merci de m'avoir. Comme vous le savez, depuis le 5 septembre 2021, la Guinée a changé de perspective. Une nouvelle Guinée est en cours de préparation. Donc, nous sommes sur les fondations pour nous assurer que la Guinée qui va émerger du travail de la transition va aller le plus loin possible. Et à cet effet, le gouvernement compte d'abord sur la mobilisation des ressources intérieures. Qui parle de mobilisation des ressources intérieures parle de la mobilisation des ressources à partir des services des douanes et à partir des services des impôts. Ouais. Mais il est établi aujourd'hui par la littérature que la volonté de payer l'impôt est renforcée lorsque les administrations mettent en place des activités pour soutenir le civisme fiscal. Le civisme fiscal consiste à amener le citoyen à comprendre le rôle de l'impôt, la nécessité de son paiement et l'importance que cela peut avoir par rapport au développement du pays. Pour réussir cela, on a besoin de s'assurer que le citoyen, chaque citoyen guinéen a une excellente connaissance de chaque impôt en Guinée, de chaque ligne tarifaire au niveau des douanes. Pour réussir cette activité, nous avons besoin à tout moment de faire des animations pédagogiques nous permettant d'expliquer pour chaque impôt qu'est-ce que c'est que l'impôt, quels sont les faits à partir desquels le paiement de l'impôt devient nécessaire, quels sont les calendriers qui sont associés, quelles sont les pénalités associées et comment ces impôts se calculent. La matière fiscale et douanière sont deux matières ésotériques qui sont un peu fermées. Nous essayons là d'ouvrir une fenêtre pour permettre à chaque citoyen de se sentir à l'aise chaque fois qu'il est en face de ses responsabilités fiscales. C'est de là qu'est née l'idée d'avoir une Web TV. Née l'idée d'avoir une Web TV, vous comprenez déjà que c'est son domaine. Mais mieux, l'implémentation d'une Web TV vient de l'idée de transmettre de l'information au peuple et aux citoyens sur la nomenclature budgétaire et tout ce qui tourne autour du budget. Alors, l'autre question qu'on se pose et que beaucoup d'autres personnes se posent, est-ce que c'est l'émanation de notre État ou c'est une première fois pour vous comme initiative en République de Guinée? Peut-être que ça peut être ailleurs, mais nous n'avons pas cherché. Nous avons tenu compte juste de la pertinence pour nous d'avoir un outil de travail. Dans le silence d'un studio, que nous soyons en capacité de pouvoir expliquer ce qui est de notre responsabilité directement au peuple. Ce qui signifie quoi? Vous savez, chez nous ici, nous avons 5 directions générales. Même si la création de la Web TV est née du besoin d'expliquer l'impôt,
Mais en plus de la Direction générale des impôts et de la Direction générale des douanes, nous avons la Direction générale du budget. Si moi je suis citoyen guinéen et que je suis en contrat avec l'État, je suis bien intéressé de savoir, au fait, qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer que mon contrat soit sécurisé et que mon contrat soit payé. Quand j'ai une prestation, j'ai une facture, je veux m'assurer que cette facture puisse être payée. Par où je commence, comment je poursuis. Si j'ai une dépense qui est déjà effectuée, mais je veux en avoir la mémoire, la chaîne des dépenses, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, nous n'avons pas cherché de benchmark. Nous avons juste tenu compte d'un certain nombre de faits. Le premier, la pertinence pour nous d'informer les citoyens guinéens sur ce qui est fait en matière de fiscalité. Et cela relève de la vision du chef de l'État. Le président de la transition, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, insiste constamment sur le besoin pour nous de nous adresser au peuple. Vous avez vu, depuis le 5 septembre, les membres du gouvernement sont fréquemment passés à la télé ou à des dates fixes ou à l'occasion de certains événements pour expliquer ce qui se passe. Je me souviens, c'est une anecdote, lorsque la question de l'IMF s'est posée et qu'il m'a appelé, j'ai essayé d'expliquer. Il dit non, ce n'est pas moi qui tu vas chercher à convaincre. Va aux 20h et explique au peuple de Guinée ce que tu veux me dire au téléphone. S'ils comprennent, moi je comprendrai. Ah oui. Donc c'est cet esprit de communication directe avec le peuple pour mettre sur la table de façon factuelle les éléments que nous avons sur lesquels nous travaillons, permettant au peuple de se faire... On a sans doute compris que cette initiative, mais c'est vrai qu'on n'y a pas eu de recherche là-dessus, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est une première en République de Guinée. Mais l'autre question qu'on se pose, c'est de comprendre quelle sera l'importance d'une Web TV pour le ministère du Budget dans un pays comme le nôtre. D'autant plus qu'il y a des soucis liés à la connectivité, à l'appréhension sur les éléments, les gens sont moins en moins connectés. Quelle sera son importance en fait Très bien. Le choix du format Web TV est venu du fait qu'il est un peu plus facile à mettre en œuvre. Wow. Donc, vous avez quelques caméras, vous avez quelques projecteurs, vous avez une salle adaptée, vous pouvez déjà commencer à émettre. Sans un gros investissement. Alors que s'il aurait fallu aller dans des studios où on avait tous les équipements, cela nécessiterait plus de moyens. Et ce n'est pas notre métier. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a le fait que, vous le savez, dans notre pays, lorsque l'information est traitée, la plupart du temps, l'information est traitée de façon à interpréter d'une certaine façon. Selon. Nous aurions aimé que l'information fiscale ne soit pas donnée selon, mais que l'information fiscale soit donnée de manière factuelle. Ouais. On parle de RTS, il y a un taux, il y a des tranches d'imposition, qu'on puisse expliquer ça aux citoyens correctement pour que seul chez lui, quand il a sa fiche de paye, qu'il puisse calculer son impôt. Donc, c'est cela que nous recherchons. Donc, avoir une Web TV nous permet de commencer à émettre rapidement et d'accéder directement à la population sans passer par un intermédiaire et de fournir des informations factuelles, des informations qui ne sont pas interprétées. On donne ce qu'il y a à chaque citoyen de s'en faire une opinion. De toute façon, nous essayons de rendre objectif, le plus objectif possible, ce qu'il y a pour que sa démarche fiscale, sa démarche administrative soit simplifiée. Donc l'impact recherché est d'améliorer la compréhension de chaque citoyen guinéen sur ce qui se passe au ministère du Budget en matière d'imposition, en matière de droits douaniers, en matière de procédures budgétaires. Puisque vous en parlez d'ailleurs, Monsieur le Ministre, c'est de comprendre aujourd'hui quelles sont les questions essentielles de façon réelle qui seront effectivement débattues sur votre Web TV. Très bien. Cette Web TV nous permettra, dans un premier temps, de faire un débat d'experts. Moi, je suis cadre à la Direction générale des impôts. Vous êtes
conseiller fiscal d'une entreprise, on peut se retrouver pour parler d'un impôt précis, donner différentes perspectives au peuple sur cet impôt. Comment nous le traitons au niveau de la Direction générale des impôts? Comment vous le percevez en tant que cadre conseiller d'une entreprise qui doit payer l'impôt? Ouais. Mais cette Web TV également nous permettra d'engager avec le peuple. Si nous atteignons notre vitesse de croisière, nous pourrions recevoir les questions du public directement par rapport à des discussions qui sont en cours sur le plateau, par rapport à un tel impôt, par rapport à une telle procédure budgétaire, par rapport à un tel processus douanier. Vous pourriez directement poser des cas qui vous concernent et ces cas pourront avoir des réponses immédiatement. Ça, c'est également quelque chose qui va se passer au fur et à mesure. Mais également, il y a la perception que chaque citoyen a de l'impôt ou du droit douanier qu'il paye, ou de l'interrelation qu'il a avec les administrations que nous avons. Nous pourrions également organiser des micro-baladeurs permettant aux citoyens de donner leur perspective. Et cette perspective, si nous le travaillons bien, nous permettra, nous, au département, d'améliorer nos procédures, d'améliorer notre façon de faire et de se remettre en cause sur la base des retours de terrain que nous pourrions avoir. Alors, l'autre préoccupation qui concerne aujourd'hui beaucoup de Guinéens, c'est vrai, ben bon de créer une web TV. Est-ce que sur cette web TV, maintenant ou à la longue, ce sont effectivement des questions simplement budgétaires qui seront débattues, ou à la longue, vous allez tenter de mettre d'autres questions sur la web? Parce qu'on voit généralement des web TV qui sont créées en Guinée sur le domaine de la culture, mais après, ça quitte la culture pour émerger vers la politique, d'autres sur le domaine de la politique qui quittent la politique pour émerger vers la culture. Est-ce que vous allez, dans cette web TV, que développer budget? Rien d'autre que budget. C'est la vocation. Ouais. Cette chaîne est créée pour parler du budget, de sa préparation, de son exécution, des recettes fiscales, des calculs et du calendrier et de toute la compréhension que l'on doit avoir de l'impôt, des recettes douanières et de toute la compréhension qu'on doit avoir des tarifs douaniers. Donc, c'est ça sa vocation première. Mais vous l'aurez remarqué, quand vous regardez dans l'espace médiatique guinéen, il n'y a pas de médias économiques du tout. Bien d'accord avec vous. Tout ce qu'il y a comme médias est concentré sur des questions d'ordre politique. Tout le monde est politique ou social. C'est les deux. On rapporte les faits sociaux ou on est en train d'insister sur des tribunes des données politiques. Ici, nous voudrions au moins donner une certaine perspective sur ce qui se passe dans le domaine économique. Donc, on va parler donc au-delà de nos murs, on va parler des questions qui se passent au Trésor, parce qu'il y a une mutualisation des moyens. Cette chaîne, elle est au niveau du ministère du Budget, mais lorsque le Trésor voudrait communiquer, le Trésor pourra s'en servir pour communiquer sur les outils qu'il y a au Trésor. Si les marchés publics veulent communiquer, ils pourront communiquer sur les outils qu'il y a au niveau des marchés publics et ce qui se fait en matière de réglementation au niveau des marchés publics. Si la Banque centrale a une communication à passer, elle est la bienvenue. Si le plan a une communication par rapport aux aspects économiques, c'est la bienvenue. Si le commerce, le département du commerce et de l'industrie a quelque chose à faire. Donc, tous ceux qui sont dans le microcosme économique guinéen et qui ont des choses à communiquer avec le peuple, des compréhensions à rechercher auprès du peuple, sont les bienvenus. Et c'est une web TV, c'est une chaîne qui va permettre de diffuser cette information pour le grand public, pour avoir une compréhension de ce que le peuple doit savoir, de ce qui se passe dans le pool économique du gouvernement. Donc c'est principalement cette vocation que nous voulons donner à cette chaîne. Vous avez sans doute compris que la vocation, elle est autant large, mais surtout précise sur l'aspect économique, ce qui va nous envoyer à vous demander, vous avez des collaborateurs qui sont avec vous, qui travaillent avec vous, notamment au budget, à l'impôt et d'autres directions. Quelles sont vos attentes vers ces acteurs qui gèrent l'économie de la République de Guinée? Très bien.
Je le disais tantôt, la vision du chef de l'État est que notre pays soit normal. La vision du chef de l'État est qu'on soit à l'écoute du peuple. Du peuple, ouais. La vision du chef de l'État est que lorsque nous agissons, qu'on s'assure que le peuple comprend. Ses collaborateurs auront la mission principale d'animer ce qui va se passer ici. Quand j'ai dit que nous devons parler de chaque impôt prélevé en Guinée sur cette chaîne pour que les citoyens comprennent ce que c'est que cet impôt et comment cet impôt se calcule, quel est l'agenda de cet impôt, quel est son calendrier et comment on peut s'assurer que le citoyen a une bonne compréhension, ce travail ne serait pas fait par moi. Ouais. Ce serait certainement les directeurs généraux et leurs adjoints qui vont venir animer ces questions. J'ai parlé également des débats entre experts. Effectivement. Ce sont les directeurs généraux et leurs adjoints. Mais au-delà des directeurs généraux et de leurs adjoints, les directeurs généraux reposent sur des directeurs techniques. Quand on doit parler d'un type d'impôt, comme je prends la taxe foncière, la CFU, la taxe foncière unique, ce n'est pas nécessaire que ce soit le directeur des impôts qui vienne. Ouais. Le directeur technique du département de la taxe foncière unique serait le bienvenu pour venir expliquer la taxe foncière aux citoyens. Mais lorsque l'on va parler du contrôle fiscal et pour voir comment le contrôle fiscal est déclenché, quelles sont les étapes et comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas de dérapage, ce n'est pas le directeur des impôts qui viendra forcément. Il pourrait participer au débat parce qu'il a une vision transversale. Mais en plus de lui-même, son cadre qui s'occupe du contrôle fiscal est supposé venir expliquer en détail qu'est-ce que c'est que le contrôle fiscal et quels sont les aspects. Donc, c'est pour résumer. Ce que j'attends de ces collaborateurs, c'est de faire un travail de pédagogie pour permettre aux citoyens guinéens d'entendre ce qu'ils font et d'entendre les cadres légaux qui régissent ce qu'ils font et de comprendre cela. Je n'ai pas dit de l'accepter, mais au moins de donner l'information et de s'assurer que la compréhension qui est de l'information est maximale. Parce que l'effort a été fait en amont pour préparer et donner aux citoyens l'information digeste, pas trop technique et pas trop compliquée pour comprendre. Des exemples terre à terre, je suis payé à 500 000 francs, RTS, je dois payer combien? Il faudrait que quand ils viennent ici, qu'ils puissent faire la pédagogie, de définir les tranches dans lesquelles les 500 000 rentrent, et dans chaque tranche, quels sont les taux qui s'appliquent, et au total, quel est le montant dû. Pour que le citoyen soit vraiment informé de la logique budgétaire et des contenants du budget. Exactement. Oui. Mais ça, c'est extrêmement important parce que vous êtes en train de le dire déjà. Puisque vous parlez de pédagogie, est-ce que le concept que vous donnez à cette Web TV, c'est simplement un concept informatif ou ça sera un concept de débat contradictoire sur des questions budgétaires, par exemple? Je le disais tantôt. Ouais. Si c'est juste pour donner de l'information, il n'y a pas de répondant. Il n'y a personne pour challenger ce qui est dit. Effectivement. Ben, ce serait ennuyant. Ouais. Ça serait ennuyant. Ça veut dire qu'ils vont venir, comme je le fais maintenant, dire ce que je veux. Et puis, moi, je suis devant ma télé, je ne suis pas d'accord, mais je suis obligé d'accepter ce qui m'est dit. Effectivement. Il faudrait que, si nous avons confiance en nos outils, que nous soyons en capacité d'organiser des débats où nos experts vont être confrontés à d'autres experts. Et des questions vont être posées. Et ils vont donner la perspective de nos services techniques. Et les autres auront la liberté et le droit de dire comment ils comprennent aussi. Et la synthèse se fera au niveau du citoyen qui comprendra ce qu'il pourra retenir de ces débats-là. Donc, il y aura des débats. Il y aura des interviews. Un format d'interview où on va juste recevoir quelqu'un et on va l'interviewer sur 2-3 aspects, comme ça se fait maintenant. Ouais. Et la personne va décliner des informations qui sont nécessaires à obtenir au niveau du citoyen. Mais au-delà de cela, il y a aussi l'interpellation citoyenne.
Bien On a sûr. dit ou par le téléphone, ou par WhatsApp, ou par un message, des citoyens pourront avoir la possibilité d'interpeller ceux qui sont sur le plateau sur des aspects précis qui vont être clarifiés pour eux. Donc, c'est un format qui n'est pas figé. Donc, ça peut être un format d'interview, ça peut être un format de débat contradictoire, ça peut être un format interactif, et puis ça peut aussi garder juste le format d'information quand on a des communiqués et autres qu'on veut passer. Cela va dépendre effectivement du contenu qui sera proposé. Très bien. En tout cas, on est heureux que ce soit vous qu'on ait sur ce plateau à l'instant précis. On a quand même envie d'avoir de vous le mot de la fin, ce qu'on va retenir de façon générale sur la logique de la Web TV que vous avez installée et pourquoi vous en fait. Merci beaucoup. La Web TV que nous mettons en place s'inscrit dans la vision du chef de l'État D'accord. pour nous permettre de communiquer de manière claire pour que le peuple comprenne qu'est-ce que nous faisons, comment nous le faisons, et qu'il trouve son chemin dans les méandres de nos administrations. La Web TV que nous faisons est une Web TV qui a une principale vocation, s'assurer de soutenir le civisme fiscal. Parce que les gens vont mieux comprendre ce que nous faisons et donc leur appétence à payer leurs impôts augmenteront. De toute façon, c'est ce que nous espérons. Ce que nous espérons avec la Web TV, c'est que les gens vont avoir à leur disposition du matériel en continu qu'ils peuvent utiliser pour s'informer et s'adapter. Parce que lorsque le direct passe, le contenu qui a été obtenu n'est pas jeté. Il est utilisé, il est en capsule, il est sur notre site. Ils pourront télécharger, comme on le dit barbairement, ils pourront broadcaster. Ça leur permettra de progressivement faire comme un tutoriel qui donne des informations qui leur sont utiles et qui peuvent les servir. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments que nous espérons la Web TV va nous permettre d'atteindre. L'ensemble des éléments qui permettront effectivement que la Web TV puisse nous permettre d'atteindre. Vous avez sans doute compris, nous l'avons reçu. Pour lui, il a une logique de la gestion du ministère du Budget, c'est de transmettre aux citoyens le contenu de ce que se passe au ministère du Budget, mais mieux, les aspects qui sont autour du ministère du Budget, notamment sur les impôts, les taxes et d'autres éléments. Mais en même temps, on a sans doute compris que la logique, cette Web TV, elle est ouverte à tous les acteurs du secteur de l'économie qui souhaiteront passer un message, mais surtout qui souhaiteront véhiculer aux citoyens la logique de la conduite budgétaire, mais surtout économique de la République de Guinée. Quel bonheur de l'avoir à ces instants précis. Il ne reste plus qu'à vous dire, Monsieur le ministre, merci de vous être prêté à notre invitation. On espère vous revoir très très bientôt sur d'autres questions poignantes du budget et surtout de l'économie de la République de Guinée. Chers internautes, téléspectateurs et auditeurs, merci de votre aimable attention. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission du ministère du Budget.